déjà vos mémoires. Bon, là, je vais vous voyer, en fait, on se tutoie, mais bon. Mais vous êtes encore tout jeune pour écrire vos mémoires. Cela dit, rien ne vous empêchera de faire un deuxième tome. Mais plus tard, post-mortem, comme dit le facteur. Chateaubriand l'a bien fait, lui, qui a écrit dans sa tombe à l'abri des regards indiscrets. Enfin, il avait une lampe de poche. Hein. Oui. Le grand écrivain de Saint-Malo avait côtoyé les grands de ce monde et vous avez fréquenté les grands du microcosme théâtral parisien, ce qui n'est déjà pas si mal. Brialy, Galabru, entre autres, et pour la musique, Michel Legrand et Michael Jackson. En revanche, pas un mot sur Philippe Chevalier, qui est pourtant un gars qui pèse au trébuchet. Oh oui, il paraît qu'il pèse au moins une fois par semaine. C'est vrai que j'étais déçu. Ah, Il m'a refusé 2 spectacles, 2 rôles. Ah oui, Ne dis pas ça. non, ça, il me l'a pas dit. Il m'a dit, dis donc, il est quand même gonflé. à Continue. Quelle honte, vous mentez, menteur. C'était pas assez cher. Alors le C'est vrai titre... qu'il est pince. Hein. Le titre de votre livre de souvenirs est éloquent, mon cher Alain, car il est alléchant. Vous allez tout dire, et tellement tout dire, que vous êtes prêt à prendre les risques que quelqu'un qui ne s'en foutrait pas ne prendrait pas. J'ai rien compris. Bah si. J'ai suivi, moi. Ah oui, t'as suivi? Totalement compris. Parce qu'il aurait peur, un gars qui... Il aurait peur pour sa carrière, peur de faire de la peine, peur de se faire critiquer, surtout que maintenant, avec les réseaux sociaux, hein, oh là là, dis donc. Vous, Alain, vous nous promettez de franchir les barrières de la bienséance en nous faisant des révélations. Ah oui, forcément, parce que vous allez tout dire. C'est ça qu'on attend, savoir si on a des points communs avec une star. Tiens, écoute ça, Robert. Monica Bellucci, elle est comme moi. Ah, elle est comme toi, Monica Bellucci, j'avais pas remarqué. Si, elle aussi, il paraît qu'elle aime la tête de veau. Eh ben, si tu la croises, ne la regarde pas, elle va te bouffer. Oh. Petit dialogue d'un ménage français, voilà. Normal. L'observateur privilégié, qui est souvent lui aussi une star, va nous donner du biscuit, de la matière à journaliste, du terreau pour anecdotes. Ah, les anecdotes. Combien de fois les comédiens ont-ils été soumis à la question « Vous n'auriez pas une anecdote à nous raconter ?» Et dans ce secteur professionnel, les confidences relatées grandissent rarement le personnage qui en est à l'origine. Les routiers du théâtre de boulevard, qui ont sillonné la France pour satisfaire la soif de rigolade du public provincial, se racontent en boucle la mésaventure d'une vieille comédienne au ton gouailleur, affublée d'une robe blanche en pleine représentation, et qui a été victime d'un dérangement intestinal qui a viré au cauchemar pour elle, pour ses partenaires, pour les spectateurs et pour certains éléments du décor. C'est ignoble. Il paraît que la Bérésina à côté, c'était une promenade de santé. La malheureuse, qui n'a pas changé de place pendant l'incident, afin de préserver le peu de dignité qui lui restait, et devant les réactions de stupeur autant que de dégoût des autres comédiens, dont certains étaient déjà en train de vomir sur la scène, protestait avec une voix de crécelle. « Eh ben quoi, ça peut arriver à tout le monde, c'est les moules. J'ai mangé trop de moules à midi, on va pas en faire un plat. » C'est vrai que personne n'avait envie d'en reprendre. Tu la connais, l'anecdote, non? Non, pas du tout. Ce genre d'événement mémorial peut se trouver dans une littérature qui ne rivalise pas avec les mémoires de Gaulle ou de Churchill. Car il y a souvenir et souvenir. Cela étant, dans la navrante anecdote suscitée, et qui a fait rire pas mal de gens, tant qu'on ne dit pas le nom de la vieille, elle n'est pas éclaboussée. Non. Hein, et sa robe blanche reste sans tache. Immaculée. Mais elle est immaculée, oui. Immaculée, oui. Mais Alain, votre livre n'est pas un catalogue de turpitudes et de travers vicieux émanant des gens illustres que vous avez côtoyés. Vous vous mettez vous-même en scène avec humour et autodérision et bienveillance pour les autres dans les circonstances et les décors que la vie vous a proposés. Livre donc croustillant, certes, mais surtout savoureux. Alors un jour peut-être écrirai-je aussi mes mémoires et je ne prendrai pas de gants, parce que c'est pas facile d'écrire avec des gants, surtout des gants de boxe. Mais j'attendrai l'ultime moment avant de les publier. Tant pis pour les éventuels droits d'auteur, je préfère dormir tranquille. Bravo Philippe. Et puisque vous parliez de théâtre de boulevard, sachez que Philippe Chevalier est en tournée avec les Grands-Ducs le 8 février à Sedan, le 21 février à Montfort et le 28 février à
Bourbon-Lancy. Et on a annulé la date du 29. Pourquoi? Bah, on a annulé la date Je du l'ai 29. pas, Bah, je l'ai pas cité. On devait donc, jouer le ça sert à 29 quoi de février dire et ça a été annulé. Je vois que vous avez l'esprit vif. Ah oui, pardon. Ah oui, Bah, c'est ça pourrait être une année bissextile. Ah vous oui, remarquez. je n'ai pas vérifié, mais j'ai dit ça comme ça. quel